Donc bonjour à toutes et à tous. Donc, mon poste a changé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc maintenant effectivement je suis responsable innovation au sein du pôle Innovalliance. Donc moi je pense que vous ne connaissez pas encore tous qui est Innovalliance. Et peut-être je vais commencer déjà par expliquer ce qu'est un pôle de compétitivité. Donc Innovalliance est implanté depuis peu sur le territoire corse. Donc depuis septembre, on a une ressource, donc Kevin Chardon, qui est basé à Bastia, mais qui circule en Corse. Je vais vous présenter effectivement rapidement ce qu'est un pôle de compétitivité, ce qui est Innovalliance. Donc je ne vais pas vous détailler aujourd'hui, sachant que j'ai 10 minutes l'offre de service, faire un focus sur l'innovation, comment nous on accompagne finalement nos entreprises, nos chercheurs à innover. Et enfin, je vais présenter quelques exemples, finalement, on parlait tout à l'heure de valorisation de coproduits, d'entreprises qui ont des démarches, on va dire, d'économie circulaire, de biocontrôle, et voilà, des démarches d'innovation. Alors oui, juste pour rappeler ce qu'est un pôle de compétitivité, donc en fait, il en existe plusieurs sur le territoire. Donc en fait, elles sont ancrées sur un territoire précis, avec des thématiques précises. Vous avez des pôles de compétitivité en aéronautique, en agri-agro, en cosmétique. Donc l'idée des pôles de compétitivité, donc, ce sont des associations. L'idée, c'est d'améliorer la compétitivité via l'innovation sur des territoires et donc sur des thématiques précises dont je vous ai cité certaines. Le pôle Innovalliance, donc son focus, c'est le végétal et la naturalité, bon, pour accompagner la transition écologique et technologique de l'agriculture. Donc, ce qui vous est représenté ici, ce sont les 4 filières: alimentation, boisson, compléments alimentaires, ingrédients santé, cosmétiques et arômes et parfums. Donc ça peut paraître beaucoup de filières. Par contre, il y a du sens quand on parle de valorisation de biomasse, donc en fonction des volumes, en fonction de la fonctionnalité. On va adresser, quand on a des gros volumes, par exemple, plutôt tout ce qui est biocontrôle pour l'agriculture, ou alors des plus petits volumes, la cosmétique, par exemple. Donc vous avez une carte du territoire. Donc nous, on est ancré vraiment quart sud-est France, et depuis septembre, la Corse. Donc nous avons une antenne à Avignon, donc moi je suis basé à Avignon, une antenne à Lyon et une antenne à Grasse. Donc évidemment pour tout le berceau arômes et parfums. Donc comme tout pôle, on a des entreprises filières, des établissements de formation, des offreurs de solutions techniques et des centres techniques. Ça, je vais passer rapidement, c'est nos domaines d'action stratégiques, donc plus le volet durabilité des ressources végétales, le volet éco-conception et procédés éco-performants, et le focus également consommateur. Donc, nous, on a un laboratoire d'analyse sensorielle, donc on a une vingtaine de cabines donc, qui est située à Avignon, donc il y a une véritable expertise donc, sur la filière aval, donc le consommateur. Donc on fait des tests sensoriels voilà, pour de nombreuses entreprises agroalimentaires, aussi des semenciers par exemple. Donc ça, c'est des tests qui sont réalisés quasi quotidiennement. Alors là, c'est quelques exemples, je ne vais pas vous détailler toute la diapo, sur la chaîne de valeur, donc de l'amont à l'aval, des entreprises ou des structures, des entités qui sont dans le réseau. Donc par exemple, je parlais de semencier tout à l'heure, donc on a Gauthier Semences. Tout à l'heure, dans les échanges table ronde, on parlait de microbiologie des sols, donc il y a des startups innovantes comme Mycophyto. Sur les premières transformations d'ingrédients, bon, tout à l'heure vous aviez Chestnut, Christian qui a présenté. On a des grands groupes, notamment Givaudan, que je peux citer, IFF. Donc niveau cosmétique, on va trouver des groupes comme l'Occitane, Arco Pharma pour les compléments alimentaires, ou sur de l'agroalimentaire, Panzani. Donc également tout un parti volet offreur de solutions, mais également des acteurs de la recherche. Donc l'INRAE national est adhérent du pôle, donc on a des relations privilégiées. Aix-Marseille, Université d'Avignon, donc CNRS, voilà, et des centres techniques également comme le CTIFL. Donc ça c'est une autre présentation. J'ai parlé donc il y a également les stations d'expérimentation. Donc tout à l'heure effectivement on parlait du lien entre la recherche et finalement ce qui va se passer au champ. Donc ça peut passer par les stations d'expérimentation. Alors on m'avait demandé effectivement de faire une présentation sur l'innovation. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. Je pense que je vais passer vite. Sur le volet pourquoi on innove, la définition de l'innovation.
Bon, il y a plusieurs façons de catégoriser. Bon, ce qui vous est représenté ici, c'est la façon dont BPI catégorise toutes ces innovations. Ce que je peux rajouter, c'est qu'il y a des innovations de différents types, que ce soit de différents degrés, que ce soit incrémental ou radical. Et pourquoi innover? Donc là aussi, ça a été cité tout à l'heure. Hein. Être plus compétitif, participer à la transition agroécologique et la décarbonation, et également la résilience et la souveraineté alimentaire. Alors, moi, je voulais faire un focus aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'innovation ouverte ou open innovation par rapport en fait à tout ce qui s'est dit tout à l'heure. Donc, en fait, ce que vous voyez ici, c'est un entonnoir. Donc, vous voyez qu'il est troué. Donc, il y avait, on va dire avant, l'idée c'était, il y avait au sein d'une même entreprise des idées qui circulaient, certaines qui étaient pertinentes allaient jusqu'à la fin de l'entonnoir et les autres étaient oubliées. L'idée de l'open innovation, c'est finalement de créer des collaborations en dehors de sa structure initiale. Donc c'est super important parce que tout à l'heure, on parlait effectivement qu'il y a des besoins spécifiques, de métiers spécifiques, de compétences spécifiques. Donc là, il y a tout un intérêt finalement à être dans du collaboratif. Alors, simplement, je pense qu'aussi par rapport justement au processus d'innovation en tant que tel, je vous ai fait un rapide schéma. Donc, qui part de l'amont. Donc finalement, une innovation, c'est dès le départ, c'est une idée qui a émergé, et la finalité de l'innovation, c'est le marché. Alors, ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'il y a tout un processus donc, qui a été découpé ici. C'est qu'à partir d'une idée, derrière, il faut quand même l'étudier. Donc, c'est-à-dire, quand on est chercheur, on fait une étude bibliographique. Quand on s'intéresse au marché, on peut commencer à faire ce qu'on appelle des études flash marché. Ensuite, il y a un besoin de structurer son projet. Donc, on identifie ce qu'on a besoin de faire. Est-ce qu'on a les capacités en interne de le faire? Si on n'a pas les capacités, qui on va chercher? Comment? Et enfin, une fois que le projet est structuré, donc il y a aussi toute la partie propriété intellectuelle, juridique, réglementaire, s'il y a des questions qui se posent. Donc, ça fait tout un tas de choses à aller chercher et de compétences. Et enfin, on se pose la question, comment on finance? Alors, quand on a la chance, on peut financer certains projets en interne, et parfois on va chercher des dispositifs de financement. Là, je vous ai cité un dispositif, j'ai mis deux parmi tant d'autres, hein, j'aurais pu citer l'ADEME par exemple. Hein. Donc sur le volet plutôt recherche amont, en tout cas académique, je vous ai mis l'exemple de l'ANR. Et également, ce qui est arrivé donc, il n'y a pas si longtemps du coup, en Corse, c'est le PIA4 France 2030 régionalisé avec 3 dispositifs. Donc le projet d'innovation avec une phase industrielle et une phase de FESA. Le projet plus filière pour justement faire émerger des actions collectives et des filières. Et l'axe plutôt IDEMO, donc ça c'est pour faire collaborer les entreprises avec la recherche, notamment académique. Donc je ne vais pas détailler plus, je pense que les supports pourraient être distribués. Donc voilà, je vais là-dessus. Et l'idée finale, finalement, c'est d'atteindre son marché. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du laboratoire d'analyse sensorielle. Donc c'est une des façons aussi de cibler et de faire ses derniers tests sur son produit pour atteindre le marché. Donc en fait, au niveau du processus, donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir. Et l'idée des pôles, finalement, c'est d'accompagner, finalement, d'être... Parce que je ne vais pas demander à un chercheur, les chercheurs savent faire leur étude bibliographique, et parfois c'est des compétences qui sont demandées dans des entreprises parce qu'ils n'ont pas les ressources à l'instant T ou ils ne savent tout simplement pas le faire, ils n'ont pas les compétences. Donc c'est vraiment un accompagnement sur mesure. L'idée c'est d'être ce qu'on appelle un catalyseur d'innovation, c'est de faire. Donc je vous ai présenté tout un tas d'acteurs sur différentes filières. L'idée c'est de créer des synergies et en discutant justement et en trouvant des solutions. Alors, pour finir, je vous ai mis quelques exemples de projets. Donc, je trouvais ça intéressant parce que tout à l'heure, on parlait d'innovation, il y en avait diverses sortes. Là, en fait, il y a un petit bug sur la diapo. C'est un projet qui est porté par la Chambre Agriculture PACA. Donc, c'est un projet qui a été lauréat sur l'appel à manifestation d'intérêt démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires qui s'appelle Tomate avec 2 M, c'est pas une faute d'orthographe. Et donc là, l'idée, c'est de relancer la filière tomate sur tout le sillon rhodanien. Donc il y a différents leviers qui vont être activés.
Donc il y a effectivement, on parlait tout à l'heure de méthanisation, c'est une des pistes également il y a GRDF dans le consortium. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que là, c'est un projet, c'est un appel à projet précis. Il y a beaucoup d'acteurs, donc c'est une des façons effectivement de mobiliser sur des sujets qui sont très complexes, hein, parce que là, ça va traiter de l'amont jusqu'à l'aval, hein, donc intégrer les entreprises agroalimentaires. Donc voilà sur ce projet. Un deuxième projet que je trouvais pertinent, bon ça reste encore un projet sur la tomate. Donc il faut savoir que du côté d'Avignon, il y a un gros site industriel de transformation de la tomate qui est basé à Tarascon. Et donc il y a une start-up qui s'appelle Phoenix en Provence qui donc a greffé son usine de bioraffinerie pour valoriser les coproduits donc issus de la transformation de la tomate. Donc c'est des produits qui sont faits, ce sont des ingrédients notamment qui vont adresser le secteur de la cosmétique. Et là tout à l'heure on parlait finalement comment valoriser comment créer de la richesse et surtout quand il y a des problématiques comme le transport. Mais là du coup il y a beaucoup de biomasse à un endroit précis. Il n'y a pas les problématiques de transport et du coup il y a vraiment des volumes importants qui sont traités. Donc c'est une des solutions effectivement apportées. Une autre start-up du réseau Innovalliance, bon, c'est la start-up Cearitis, donc, qui est basée à Aix-en-Provence, donc, qui travaille sur le biocontrôle, donc, notamment sur les cultures arboricoles. Je trouvais intéressant de vous présenter ce modèle parce qu'en fait, leur deuxième cible qu'elles adressent, donc la Drosophila Suzuki, en fait, c'est une technologie qui a été développée à Dijon, donc au CNRS CSGA, donc par une équipe, et donc qui a déposé un brevet via ce qu'on appelle les SAT, donc les sociétés accélératrices de transfert technologique. Et en fait, elles ont racheté, donc c'est du transfert technologique, cette licence sur cette technologie. Donc voilà un petit peu les façons on va dire, de collaborer. Bon, simplement pour finir, donc, en tant que pôle, l'idée aussi c'est d'organiser des événements pour faire du réseau, pour faire du B2B. Donc là c'est simplement, je vais passer rapidement, mais on a un événement à Grasse, donc à la fin du mois, donc dédié à l'arôme et parfum. Donc sponsorisé par Robertet, et également un événement sur Avignon, donc là en avril, donc qui s'adresse à nos 4 filières. Donc l'idée effectivement c'est de faire des conventions d'affaires, des rendez-vous B2B et voilà, d'apporter on va dire de l'information qualifiée. Et c'est vrai que tout à l'heure, pendant les tables rondes, j'avais noté certains mots en fait, moi, qui m'ont interpellé, parce que pour moi, c'est la mission première des pôles, quand on parle de transversabilité, de réseau, de mise en commun de compétences, aussi d'alimenter l'information, que ce soit de guider les chercheurs sur les réels besoins terrain, et inversement aussi d'apporter les besoins des consommateurs pour faire finalement de l'information dans l'autre sens.